tu as parlé de critiques. Effectivement, comment gérer les critiques? Bon, comment gérer les critiques? Déjà, je vais encourager les personnes déjà à filtrer. Il faut aussi faire la différence entre critique et attaque. Parce qu'il y a des personnes qui viennent directement attaquer et ils ne camouflent pas pour dire que ce sont des critiques, alors que non. Moi, je veux encourager quelqu'un en disant que tu peux gérer ce genre de critiques en filtrant les critiques qui viennent. Si la personne vient te critiquer et ne te donne pas la solution après, ça ne sert à rien de prendre sa critique. Parce que la critique, normalement, est censée t'aider à évoluer. Lorsqu'une personne te critique sur ta manière d'être, c'est pour que tu évolues. Elle vient te dire, par exemple, Célina, voilà ce que tu fais, voilà. La prochaine fois, essaye de faire comme ça. Moi, quand je rentre chez moi, je me remets en question et je prends en compte ce qu'elle a dit. Mais si tu viens, tu m'attaques, je ne vais pas t'écouter. Parce que je sais que le fond n'est pas bon. Donc, pour gérer les critiques, il faut les filtrer. Il ne faut pas tout accepter. Parce que la Bible dit que c'est c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Il y a des personnes qui viennent parler avec des mauvais cœurs. L'objectif n'est pas de te faire avancer, mais l'objectif est de te mettre plus bas que terre. Donc lorsque tu reçois, il faut les filtrer. Et ensuite, quand tu as fini de filtrer, il faut te rapprocher de Dieu. Moi, je bénis Dieu parce que lorsque j'ai subi les critiques de ces personnes, je m'étais sentie rejetée parce qu'il faut le dire. Lorsqu'on te critique tout le temps, on attaque ta personnalité, limite on te rejette toi pour ce que tu es. Donc je me suis sentie rejetée et dans ce rejet, je me suis rapprochée de Dieu. Je passais beaucoup de temps dans la prière, beaucoup de temps dans la méditation et c'est comme ça que j'ai su gérer. Quand il fallait parler, Dieu me disait tais-toi. Lorsqu'il fallait me justifier, Dieu me disait tais-toi.